Il y en a même qui me disent mais ça existe encore les manifs de gilets jaunes. Je dis ben oui, tous les samedis il y a des manifs. Alors c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais ils ont rendu invisible, ça fait partie de la stratégie. Tu vois, ça fait partie de la stratégie de. Il y a la police, là, pardon. Ouais, il y a la police, là, ils sont là, mais ils sont gentils. Ils sont gentils, ils sont gentils parce que c'est déclaré. Ah, c'est déclaré ici? Oui, c'est déclaré. D'accord. Ah ouais, tu viens, tu sais pas si t'as fait remarquer. Bah, c'est déclaré. Mais non, mais là t'es là, là t'es tranquille, là. Ouais. T'es là. Ouais. Ici, ils vont te faire quoi là? Je sais On pas. est où? Bah, si c'est pas déclaré, ils peuvent Mais te alors? dire. Bah, rien. T'es là, t'es en train de discuter. Ils peuvent rien te faire. Bah, est-ce qu'on a le droit d'être de déambuler en 2022 à Paris Quand t'es et de gilet jaune, discuter? quand t'es calibré gilet jaune, ça peut être difficile. Mais il y a rien c'est une manif. Ouais, mais il y a rien d'illégal là. À partir du moment où tu dis bonjour monsieur l'agent, au revoir monsieur l'agent. Bah, ils ont pas fait ça à République. Ah bah non, là c'était un plutôt moi ce que j'ai pu voir vite fait survécu, c'est que ça courait les. Ah, il faut pas courir, Cours pas. Eh ben oui, c'est à quoi ça me fait penser. Ouais. Alors je fais une aparté, je fais une aparté, ça n'a rien à voir, mais il y a quelques années j'avais vu un documentaire d'un zoologiste américain, spécialiste des lions. Le gars il voit des lions, il a élevé des lions, ils viennent, ils lui font la fête, comme si c'était des chats, tu vois. Et il a fait pendant 6 mois, il a suivi un troupeau de lions sauvages. Donc ils ne connaissent pas, mais de loin, il avait une équipe et tout, c'est là. Et il s'est fait plusieurs fois charger par des lions parce qu'il y a des petits qui viennent, ils sont curieux, ils viennent le voir. Les lions. Bon. Et lui, il bouge pas. Il bouge pas. Il s'accroupit, ça bouge pas. La lionne le charge, il bouge pas. Et après il se lève, il a un gros bâton, il crie fort, il tape sur le sol. Et la lionne, elle s'arrête. Et il explique tout simplement, si je me mets à courir, c'est depuis la nuit des temps. Le fauve court après la proie. Si je cours, il va me courir dessus. Si tu restes et tu bouges pas, bon, je le ferai pas moi. Hein. Elle était sauvage, elle, hein? C'est des lions, c'est des roubous sauvages. Et je te garantis. Et ça a marché. Ah oui, je te garantis que les lions s'arrêtent, ils comprennent pas. La lionne plutôt, et elle rebouche chemin. Elle tourne les talons, d'accord. Elle tourne les talons, elles comprennent pas. Bon, moi je le ferai pas, hein, j'irai jamais tester, mais bon, il avait une équipe qui surveillait quand même, parce que tu sais, comme les lionnes, ils chassent. Ouais, il aurait pu se faire exfiltrer, quoi. Il aurait pu se faire protéger. Ouais, il y a une équipe qui surveillait avec des jumelles derrière lui. Ce sont des réflexes, c'est comme pour les accidents, les gens tournent toujours le volant alors qu'il faut. Voilà, un lion, un fauve court après une proie. Donc si tu cours, il va te courir après. Comme un accident, tu restes tout droit, tu bouges pas. Tu prends le truc. Voilà. Faut rester frontal. Voilà. Donc ouais, absolument, absolument. Apparemment ça marchait par rapport à ce que j'ai vu. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un parallèle. Les mecs courent, les flics leur courent après. Ils courent. Si tu marches tranquillement, hop. Mais après, tu t'es pas à l'abri d'un coup de. Mais attends, là il y a la différence, c'est que la police sait très bien qui elle chasse et qui sont ces personnes et d'où ils viennent et ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors je dis pas qu'il faut. On est dans un laboratoire. Ouais, je dis pas qu'il faut crier et taper avec un bâton par terre pour faire arrêter la police. J'ai pas dit ça. Là je parlais de faux. Non mais c'est des réflexes, ça c'est pas con comme truc. Hein. Donc là je me suis un peu égaré. Donc par rapport à l'étincelle que tout le monde éventuellement attend, tout le monde attend une étincelle. Ouais, le faux poudre. Le faux poudre. Alors est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable une étincelle et par terre? Même si on ne souhaite pas, tôt ou tard, ça monte en pression quand même. Hein. Ça monte en pression, là, mais ils sont pas suffisamment cons pour le moment pour affamer les gens. Tu vois? Après le moment où les gens ça va crescendo, ça va doucement, tu vois. Tu te sens pas affamé parce que on te retire un peu ou ça monte un petit peu pas mal. C'est la fameuse. T'as moins dans le caddie. Voilà, c'est la fameuse déclaration d'Adolphe. Adolphe, je ne vais pas donner son nom. Tout le monde l'aura reconnu, qui disait c'est une de ses nombreuses citations. Vous enlevez un petit peu de liberté petit à petit aux gens et les gens s'y habituent au peuple et on vous mettez de côté une certaine catégorie de population. Et là c'est la même topo et j'ai bien aimé ce que tu avais posté sur Vera Cherav le 20 août, son discours sur le. Je l'ai mis sur des lives. Voilà, je l'ai lu et en fin de compte, elle a fait un parallèle, c'est les mêmes mécanismes qui se mettent en place, qui sont mis en place. Parce qu'on disait c'est une honte, faut comparer la situation. Bon bref, je sais pas.